Aimez-vous l'insolite, l'art nouveau? Oui? Alors, en route! Nous sommes devant un splendide immeuble de Jules Lavirotte. Tous les styles sont mélangés. Une tourelle médiévale, des bossages Renaissance, des mascarons rococo et des décors d'art nouveau. L'immeuble est lauréat du concours de façade de la ville de Paris en 1901. La façade et la toiture sur rue sont inscrites au titre des monuments historiques en 1964. L'immeuble est également labellisé Patrimoine du XXe siècle. Jules vivait au 4e et 5e étage, 29 rue Rapp à Paris 7e. En balade autour de la Tour Eiffel, vous êtes sûrement déjà passé devant cette imposante bâtisse à la façade exubérante qui tranche avec la sobriété des immeubles environnants. Cet immeuble est une véritable pépite architecturale. Retour sur l'histoire de cette construction atypique qui attise le regard. Haut de 6 étages et orné d'une façade art nouveau, cet immeuble mérite le détour. Pour plaire à son collaborateur, celui-ci se lance au tournant du XXe siècle un défi des plus audacieux dans la lignée des travaux de son homologue Gaudí à Barcelone. C'est la première fois que Paris voit apparaître une façade utilisant autant de céramique. Elle constitue à l'époque une vitrine d'exposition pour les réalisations de l'artisan Alexandre Bigot, grand spécialiste des craies flammées. Mais pour admirer davantage cet incroyable immeuble, on traverse la rue et on lève la tête. Et là, un sentiment de tournis peut nous prendre. Rien, mais rien sur cette façade n'est symétrique. Un héritage parfait de l'architecture éclectique art nouveau se montre devant nous, loin des règles strictes du style haussmannien. L'immeuble de Lavirotte se dresse en effet dans la symétrie la plus totale, avec ses lignes courbes irrégulières. Au 3e étage, par exemple, une fenêtre de forme ovale vient se singulariser parmi ses sœurs rectangulaires. Au 2e, un balcon filant en balustrade en pierre beige, et au 5e, un balcon filant en arcade et en colonnade magistrale vert et ocre. Splendide! On peut également admirer la mosaïque de briques, de pierre et de céramique, minutieusement sculptée de petits motifs floraux et animaliers. Mais la pièce maîtresse de cette façade est la porte d'entrée en bois massif et fer sculpté, encadrée de feuillages ondulants qui grimpent sur le visage surplombant d'une femme. Avez-vous deviné à quoi fait allusion la porte d'entrée de ce magnifique immeuble art nouveau? De près, on observe la porte d'entrée, une œuvre d'art. Immense en bois sculpté, arrondi dans les coins supérieurs, incrusté de détails en fer forgé noir représentant des signes majestueux. Une figure sculptée par Jean-Baptiste Larrivée vient chapeauter cette entrée, comme apportant de la protection à chaque personne pénétrant l'immeuble. Certaines théories rapportent que de nombreuses allusions sexuelles sont faites à travers les gravures, notamment la forme phallique centrale décelée dans la disposition et la forme des vitraux qui ornent l'entrée, ainsi que le lézard qui fait office de poignée. Colonnade de verre d'eau, sculptures majestueuses, balcons différents, fenêtres féeriques, l'immeuble Lavirotte est une œuvre d'art habitable en plein cœur de Paris. Mais vite, à force de l'admirer, nous sommes maintenant en retard à notre rendez-vous manqué. Et comme un seul immeuble n'a pas suffi à notre cher architecte pour laisser libre cours à son imagination débordante, Lavirotte décida d'en bâtir un deuxième, moins surchargé, à 2 pas de là au niveau du square Rapp, rien que pour nous
nous en mettent plein la vue. Que l'on soit amateur d'architecture ou non, il ne laisse jamais indifférent, tant sa luxuriance est une ode au romantisme parisien. Une œuvre singulière et exubérante. Pour prolonger l'expérience, direction le 8e arrondissement, pour admirer une autre prouesse de Jules Lavirotte, le Céramique Hôtel. Commandé par Amélie Russel, amie de la femme de l'architecte, afin de distinguer son établissement, Lavirotte crée une façade remarquable, rappelant l'audace de Gaudí à Barcelone. La façade, vibrant de céramique et de sculptures détaillées, lui permet de remporter le concours de façade de Paris en 1905. Entre l'immeuble Lavirotte et le Céramique Hôtel, on traverse ainsi le récit vivant de l'Art Nouveau à Paris, révélant l'innovation et l'imagination sans bornes de Lavirotte dans l'architecture urbaine. Les allusions, plus ou moins cachées, de Jules enrichissent l'expérience de découverte et ajoutent une profondeur narrative à l'Art Nouveau, un style où l'imagination prend vie et invite à la réflexion. L'immeuble est aujourd'hui un arrêt incontournable lors d'une balade architecturale à Paris, témoignant d'une époque où l'architecture transcende la pierre pour toucher le spectateur au plus profond de son esthétique. Jamais 203, au 23 avenue de Messine, Paris 8e, 1906, Jules Lavirotte rafle une nouvelle fois le prix tant convoité avec cet immeuble en 1907. Les sculptures de Léon Binet et les ferronneries de Dondelinger lui donnent un style très chic, plus sobre que ses réalisations précédentes. Les 4 étages ainsi que la jolie tour d'angle tout en haut ont été rajoutés plus tard. Actuellement occupée par un lycée italien, cette bâtisse 12 rue Sédillot est l'une des toutes premières réalisations de Lavirotte à Paris. Il lui avait été commandé par la comtesse de Montessuie et est assez éclectique. Les balcons et mansardes reprennent les codes du rococo tandis que la porte s'inspire. Cette réalisation de Lavirotte est très représentative des critères d'art nouveau. La plaque de signature de l'architecte est à elle seule un manifeste. La dissymétrie des 3 derniers niveaux, comme la luxuriance des décors, s'oppose au balustre en fuseau du balcon filant du 2e étage. Les formes des ouvertures sont très fluides et le végétal très bien mis en valeur. Vous aimez marcher ? Vous aimez découvrir ? Alors ne manquez pas de voir ces immeubles chefs-d'œuvre de l'Art Nouveau et n'oubliez pas de relever la tête. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt.